Je suis assise à mon bureau, entourée de rapports et de photos de couples en désaccord, lorsque le téléphone sonne. Je décroche, et la voix tremblante de Monsieur Dupont me parvient. « Laura, j'ai besoin de votre aide. Je soupçonne ma femme, Camille, de me tromper. Elle est à une convention à Lyon avec ses collègues, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a une liaison. Son inquiétude est palpable, et cela me touche. Après quelques échanges, je lui promets de prendre le cas. Je me lève, prête à me rendre à Lyon. Dans le train, je repense à Camille, une femme que j'ai rencontrée lors d'une précédente affaire. Elle semblait douce, mais derrière ce sourire, il y avait peut-être des secrets. Comment avais-je pu passer à côté de cela? Arrivée à Lyon, je m'installe dans un hôtel à proximité de l'événement. Je dois infiltrer la convention sous le couvert d'une assistante. Je sors mon carnet et commence à dresser un plan. Mon cœur bat plus vite à l'idée de ce qui m'attend. Je me rappelle les mots de Monsieur Dupont, je ne peux pas croire qu'elle me ferait ça. Le lendemain, je me poste discrètement dans le hall de l'hôtel, observant les participants arriver. Mon regard se fixe sur Camille, rayonnante, et surtout, sur Étienne, le directeur du département. Ils échangent des rires complices, et une boule se forme dans mon ventre. Je note chaque geste, chaque échange de regards. « Regarde-moi ça », murmure une voix derrière moi. Je me retourne et vois une assistante, visiblement surprise. Il semble très proche, n'est-ce pas? Oui, trop proche, réponds-je, feignant l'indifférence. Mais à l'intérieur, je sens que quelque chose de plus sombre se cache derrière cette façade. Une question me taraude, que se passe-t-il réellement entre Camille et Étienne? Je suis déterminée à le découvrir, même si cela signifie plonger dans un monde de mensonges et de trahison. Le dîner de gala se déroule dans une salle ornée de lustres scintillants et de tables élégamment dressées. Je suis assise à une table, ma main serrant discrètement mon carnet de notes, observant les interactions autour de moi. Mes yeux se posent sur Camille et Étienne, qui échangent des regards complices de l'autre côté de la salle. Chaque sourire qu'ils partagent semble chargé de secrets, et je me sens de plus en plus intriguée. « Regarde-les », murmure une collègue à ma droite, brisant le silence. On dirait qu'ils sont dans leur propre monde. Je hoche la tête, feignant l'indifférence tout en prenant des notes. Oui, ils semblent assez proches. Je me demande si elle a remarqué ce que j'ai vu. Au fil du dîner, je scrute chaque geste, chaque regard échangé entre eux. Camille joue avec une mèche de cheveux, un geste que je connais trop bien. Elle fait cela quand elle est nerveuse ou excitée. Étienne, de son côté, lui murmure quelque chose à l'oreille, et elle éclate de rire. Mon cœur se serre. Je sais que cela ne peut être que du trouble. Plus tard dans la soirée, je me lève pour me rapprocher d'un groupe d'employés, espérant glaner des informations. « Vous avez entendu parler de la récente promotion de Camille ?» demande l'un d'eux, l'air inquiet. « Oui, mais c'est bizarre, non ? Tout le monde sait qu'elle est amie avec Étienne. »« Ça ne semble pas juste, » répond une autre. Je me fige, réalisant que la promotion de Camille pourrait être liée à sa relation avec lui. Cela ne fait qu'ajouter à mes soupçons. En continuant mes investigations, je décide de m'infiltrer dans une soirée privée après le dîner, espérant en apprendre davantage. La musique résonne, et je me glisse dans l'ombre, écoutant discrètement une conversation entre deux employés. « Tu sais, l'affaire secrète, c'est plus qu'une simple rumeur, » dit l'un d'eux, visiblement nerveux. J'ai entendu dire que Camille et Étienne sont vraiment proches. Mon cœur bat plus vite. Je me demande ce que cela signifie réellement. Je sors mon téléphone, enregistrant discrètement la conversation. Chaque mot que j'entends pourrait être crucial pour le dossier de Monsieur Dupont. « Qu'est-ce que tu penses ?» demande l'autre, visiblement inquiet. « On devrait en parler à quelqu'un ? » « Non, ça pourrait nous coûter cher, » répond l'autre, son regard furtif scrutant la pièce. Je réalise que je tiens entre mes mains des informations qui pourraient faire basculer le destin de plusieurs vies, mais je dois être prudente. Mon instinct me dit que l'affaire est bien plus profonde que ce que je pensais, et le temps presse. Je me tenais dans l'ombre du couloir, mon cœur battant la chamade alors que je regardais Camille entrer dans sa chambre. La porte se ferma derrière elle avec un léger clic, et j'hésitais. Je ne voulais pas violer son intimité,
mais en tant que détective, ma mission était claire. Étienne, le directeur, avait été mon principal suspect, et maintenant, il semblait se diriger tout droit vers elle. « Qu'est-ce que tu fais, Laura ?» murmurai-je à moi-même, me maudissant presque. Puis, sans réfléchir davantage, je me faufilai jusqu'à la porte. Je n'avais pas le choix. Je devais savoir ce qui se tramait. À l'intérieur, j'entendis des voix, celles de Camille et d'Étienne, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Je sortis mon enregistreur, me plaçant à proximité, j'appuyai sur le bouton d'enregistrement. Au début, tout était un murmure, mais bientôt, leurs voix devinrent plus claires. « Camille, je suis sûre que nous pouvons construire quelque chose de grand ensemble, » disait Étienne, sa voix pleine de charme. « Tu as du potentiel, et je ne suis pas le seul à le voir. »« Je ne sais pas, Étienne. » répondit-elle, un doute perceptible dans sa voix. « Que dirait mon mari ?» Un frisson me parcourut le dos. Je me sentais comme une intruse, mais je savais que je ne pouvais pas reculer maintenant. Leurs mots résonnaient dans ma tête, et une partie de moi se sentait mal de les entendre. J'avais de l'empathie pour Camille, mais je pensais aussi à Monsieur Dupont, qui méritait la vérité. « Il ne doit pas le savoir », insista Étienne. « Pense à ta carrière. Je peux t'aider à monter encore plus haut. » J'avais besoin de ces paroles. Elles révélaient non seulement une liaison, mais aussi une ambition dévorante qui risquait de détruire des vies. Je sortis discrètement, mon cœur lourd, le poids de la vérité m'écrasant. Que devais-je faire? Devais-je tout révéler à Monsieur Dupont, ou devais-je garder le silence pour protéger Camille? Je me sentais déchiré, et pour la première fois, le rôle de détective me pesait. La vérité pouvait blesser, mais c'était vraiment ma place d'interférer dans leur monde. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation d'inquiétude qui me suivait depuis la veille. Le salon de l'hôtel était envahi par un parfum de café frais et de croissants chauds, mais je n'avais pas le cœur de guster ce petit déjeuner. Je me dirigeais vers la salle de réunion où un séminaire devait avoir lieu. En entrant, je remarquai immédiatement que l'atmosphère était tendue. Les employés murmuraient entre eux, leurs visages marqués par une inquiétude palpable. Tu sentendo parler de la fusion, demanda une voix familière, celle de Sarah, une collègue de Camille. Je m'approchai, feignant l'ignorance. De quoi parles tu, dis-je, cherchant à capter plus d'informations. Apparemment, des départements vont être fusionnés. Ci pourrait signifier des licenciaments, murmura-t-il, anxieuse. Je hochai la tête, réfléchissant aux implications de ce qu'elle venait de dire. Camille te tiene taillent au cœur de tuchela, et je ne pouvais m'empêcher de penser que leur relation était en train de devenir une pièce maîtresse dans un jeu beaucoup plus grand. À la pause, je décidai de confronter Étienne. Je le trouvai dans un coin, en train de discuter avec un autre cadre. Je m'approchai, mon cœur battant la camade. Étienne, peux-tu m'expliquer ce qui se passe avec Camille, demandai-je, ma voix ferme mais calme. Il se tourna vers moi, ses yeux assombrissants. Laura, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour Chia. Nous avons des affaires plus pressantes à régler. Mais c'est précisément ce qui m'inquiète. Si la fusion est imminente, que signifie votre relation pour Camille, insista-je, essayant de percer son attitude évasive. Étienne soupira, un sourire amer se dessinant sur son visage. Je ne peux pas partager des détails privés. Ce n'est pas professionnel. Je me sentais frustré. Ces mots ne faisaient que accentuer mes subcons. Alors que je quittais la pièce, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message anonyme. Rencontre secrète ce soir. Discutons des vraies affaires de l'entreprise. Mon cœur se mit à battre plus vite. Qui pouvait bien être cette personne? Je savais que j'étais en train de tauquer quelque chose de bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. Je marquais d'un pas déterminé vers le café où Marc m'avait donné rendez-vous. Le était chargé de tension, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il avait à dire. En entrant, je remarquai un coin tranquille, à l'écart des regards indiscrets. Marc était déjà là, un air soucieux sur le visage. Laura, merci d'être venue, commenta-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je m'assis en face de lui, prêt à l'écouter. Tu m'as dit que tu avais des informations importantes, dis-je, l'encourageant à aller droit au but.
Il hocha la tête, le si rives sur sa tasse de café. Oh oui, mais, je ne sais pas si je peux te faire confiance. C'est risque. Écoute, je comprends tes craintes, mais il est crucial que la vérité soit révélée. Etienne et Camille jouent avec les feux, et d'autres risquent de se brûler. Marc soupira profondément, puis leva enfin les yeux vers moi. J'ai des preuves, des documents qui lient Etienne à des pratiques illégales. Mais, je crains pour ma carrière. J'ai pris une gorgée de mon café, cherchant les mots justes. Et si tu restais silencieux? Que se passerait-il pour ceux qui souffrent à cause de leur corruption? Il se tordit les mains sur la table, visiblement inquiet. Tu ne comprends pas ils sont des moyens de se défendre. Je ne veux pas être la prochaine cible. Je peux t'y aider. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan qui te protégera tu en exposant la vérité. Ces yeux s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de doute. Tu penses vraiment que c'est possible? Absolument. Montre-moi ce que tu as, et nous verrons comment procéder. Marc inspira profondément, puis sortit un dossier de son sac. Voilà, mais si je fais cela, il n'y a pas de retour en arrière. Je le regardai droit dans les yeux. Alors faisons-le. Pour ceux qui n'ont pas la voix pour se défendre. Avec un léger tremblement, il ouvrit le dossier, dévoilant des documents compromettants. Mon cœur battait la camade en fouillant les pages, chaque révélation me rapprochant un peu plus de la vérité. Le lendemain matin, je me tenais dans la salle de réunion, le cœur battant à tout rompre. Les visages des membres de la direction étaient tendus, et j'avais la certitude que le moment de vérité était enfin venu. Camille et Etienne étaient assis côte à côte, inconscients de l'orage qui s'annonçait. Je me suis levé, l'ordinateur portable sous les bras, prêt à dévoiler les preuves que j'avais rassemblées. Bonjour à tous, j'ai commencé, ma voix résonnante dans la salle silencieuse. Je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses concernant l'entreprise et ses pratiques. Je me suis tourné vers Camille et Etienne. Je vous ai observé, et je ne peux plus rester silencieuse. Un murmure a parcouru la salle. Etienne a blêmi. Qu'est ce que vous insinuez, Laura? A-t-il demandé, feignant la surprise. Je n'insinue rien, Etienne. J'ai des preuves de votre liaison, mais plus encore, des preuves de votre implication dans un réseau de corruption. Regardez. J'ai projeté les vidéos et les documents que Marc m'avait confiés sur l'écran. Les visages des membres du conseil se sont crispés. Camille, visiblement déstabilisé, a regardé Etienne. Qu'est ce que tu as fait, Etienne? Sa voix tremblait. Etienne s'est redressé, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. C'est un complot, Camille. Ils essayent de nous diviser. Ne les écoute pas. Mais c'était trop tard. Camille, la voix brisée, à la que prise. Je suis désolé, j'ai cru que c'était juste un coup de pouce dans ma carrière. Etienne m'a manipulé. La tension dans la salle était palpable. Finalement, la vérité était sur la table. Les regards accusateurs se tournaient vers Etienne. Avant même que je puisse respirer, j'ai vu les agents de la sécurité entrer. Etienne Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et abus de confiance, a déclaré l'un d'eux. La libération de Camille était palpable. Elle avait l'air perdue, mais je pouvais voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Merci, Laura, m'a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Alors que les agents emmenaient Etienne, je me suis sentie soudainement légère. J'avais non seulement mis à jour une affaire d'infidélité, mais j'avais également démantelé un réseau de corruption qui menaçait l'intégrité de l'entreprise. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, et pour une fois, j'ai ressenti la fierté de mon travail. La justice avait été rendue, et j'étais prête à affronter de nouveaux défis.